Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Adven. Salut la compagnie. Et bienvenue pour cette première séance de l'épilogue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des héros du Marvel Universe. Je fais bien entendu allusion au nouvel opus sur l'homme araignée, Spider-Man Homecoming. Et oui, après Tobey Maguire et Andrew Garfield, c'est au tour de Tom Holland de porter le costume de Spider-Man. Le film a été réalisé par John Watts, qui a aussi réalisé le film d'horreur Clown et un autre film d'action appelé Cop Car. Spider-Man Homecoming est sorti le 28 juin dans les salles américaines à Los Angeles. Et puis je veux faire une petite aparté pour vous donner le titre en québécois. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, au Québec, les titres de films sont différents de ceux en France et aux États-Unis. Et donc le titre de Spider-Man Homecoming au Québec est Spider-Man les retrouvailles. Vous avez des super titres les Québécois. Dans cet opus de l'homme araignée, nous retrouvons Peter Parker quelques temps après les batailles de Captain America Civil Wars où il avait combattu aux côtés de Iron Man. Nous retrouvons donc un Peter Parker lycéen, blasé par les cours et rêvant d'intégrer les Avengers pour obtenir de nouvelles missions et de vraies missions. C'est alors qu'il va découvrir une organisation clandestine menée par un étrange homme vautour mécanique. Celle-ci vole du matériel alien récupéré après le combat des Avengers contre Loki. Par la suite, ces matériaux sont utilisés pour créer des armes surpuissantes qu'ils vont vendre à des criminels. Peter Parker va essayer de lutter contre cette organisation pour montrer à Tony Stark de quoi il est capable. C'était donc un petit résumé du film, maintenant passons directement aux points forts et aux points faibles. Comme je l'ai dit dans le résumé, le film commence directement après le combat de Civil War. Peter Parker possède donc déjà ses pouvoirs. Le début répétitif que l'on a vu dans tous les autres Spider-Man où Peter se fait mordre par l'araignée n'apparaît donc pas dans ce film. Tout ça est considéré comme acquis et donc on peut commencer directement dans le vif du sujet. Que va faire Spider-Man dans ce film ? Ensuite, un des trucs qui m'a le plus transporté dans le film, c'est la musique. Toutes les musiques ont été composées par Michael Giacchino. Un truc comme ça, bon c'est un italien je pense que c'est italien mais je ne suis pas sûr. Il a notamment fait les musiques des Indestructibles, film de Disney, et de Doctor Strange pour rester dans les Marvel. Il en a fait bien sûr plein d'autres comme Jurassic Park, etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop. Mais le plus important c'est qu'il a repris l'ancien thème des dessins animés de 1967 créé par Paul Francis Weber. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Et ça, c'est énorme. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Il est vrai que j'avais plutôt peur de cette énième adaptation, d'abord parce que j'appréciais beaucoup les anciennes, et puis j'avais surtout peur que ça soit plutôt répétitif et que l'acteur soit beaucoup moins attachant que Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Mais il se trouve que je me suis bien trompé. Tom Holland est parfait dans le rôle du Spider-Man adolescent, lycéen et blagueur. Il donne une touche de jeunesse et de renouveau au personnage. En parlant d'adolescent blagueur, ça aussi c'est un autre point fort du film. Dans tous les autres films, notamment dans ceux de Sam Raimi, Peter Parker était déjà plutôt âgé. Sauf que dans les comics, la plupart du temps, Spider-Man est encore au lycée. Tom Holland représente très bien le personnage de Spider-Man au lycée justement. En plus, le côté humoristique de Spider-Man est vachement mis en avant. Tu le connais lui aussi. Je lui ai piqué son bouclier. Le côté humoristique qu'on retrouvait dans les dessins animés et dans les comics est retrouvé dans le film. Le film est drôle et cela rend le personnage d'autant plus attachant. Bon là pas besoin de m'étaler sur le sujet, les effets spéciaux sont nickel, les costumes magnifiques, rien à dire. On a aussi Tony Stark dans le film. Je pensais qu'il était juste là pour faire la transition entre Avengers, enfin Civil Wars, Spider-Man et Avengers. Mais il est surtout dans le film pour donner une figure paternelle à Peter Parker, et ça c'est vachement important. Bon allez, calme-toi, je suis juste en train de t'ouvrir la portière. Vas-y fiston, je te souhaite bonne chance. Ça permet au personnage de Peter Parker de se développer beaucoup plus dans ses actions et dans ses pensées. T'imagines si quelqu'un était mort ?
J'essayais d'être comme vous. Je veux que tu sois meilleur. Je vais reprendre le costume. Mais je suis plus rien sans lui. Si tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. En fait, Tony Stark dans le film est un élément déclencheur à l'évolution de Peter Parker. Et puis bon, on se lassera jamais de Robert Downey Jr. Je le garde, le costume? Oui, évidemment, j'entre pas dedans. Enfin, l'antagoniste du film, joué par Michael Keaton, est plutôt intéressant. Tant qu'on change, nous aussi. Il suit un peu les pensées de Civil War en fait. Le vautour est un vilain, mais il agit en conséquence des actions des Avengers et plus précisément ici de Tony Stark. Les riches et les puissants comme Stark, ils n'en ont rien à faire de nous. C'est une sorte de vengeance envers les super-héros et envers les erreurs qu'ils font. Maintenant passons au point faible du film. Pour revenir sur les antagonistes, en réalité, il y en a deux. Il y a le vautour d'un côté, donc Michael Keaton qu'on a déjà vu précédemment, et de l'autre côté, il y a le Choker, comme vous voulez, je m'en fous comment vous prononcez ça. Et pour le coup, lui, sa place est beaucoup moins importante, voire carrément inutile. Là où on est curieux à propos du vautour, on ne s'intéresse pas du tout au personnage du Choker, et je trouve ça dommage. Qui dit film d'action, dit cassage de gueule. De l'action, il y en a, mais elle n'est pas toujours bien gérée. En effet, certaines scènes d'action sont beaucoup trop rapides et on peine à les suivre. Beaucoup d'informations sont ratées, ce qui rend ces scènes beaucoup trop lourdes et beaucoup trop incompréhensibles. Je pense notamment à la scène de combat sur l'avion de cargaison qui est envoyé vers la fin. Les LED sur la surface de l'avion et le changement rapide de plan font que l'on ne comprend pas toutes les actions et donc on ne comprend pas tout le combat. Malgré ça, on sent quand même une réelle intention de Jon Watts de créer du mouvement dans ses plans de cam et dans toutes ces scènes d'action. En conclusion, je dirais que le pari du film est plutôt réussi. Un nouveau Spider-Man plus jeune, plus drôle, plus fougueux et potentiellement un futur Avengers. Tous les personnages sont plutôt attachants et le film reste beau à voir malgré les petits problèmes lors des combats. Je lui donne donc la note de 7 sur 10 car je me suis clairement éclaté devant le film. Ça va, les gars? Non, mais attendez. Vous êtes pas les vrais Avengers? Sérieux, c'est Hulk qui vous grille? J'ai beaucoup ri, l'histoire est sympa, Tom Holland est clairement très bon. Je vous conseille vraiment ce film, fan ou non de la licence, allez le voir, il est cool. Sur ce, je vous laisse vous faire votre propre avis sur le film. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça nous fera plaisir. C'était Adven pour cet épilogue, à bientôt.